Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Les récentes manifestations publiques contre les résultats de l'élection présidentielle données par Elecam puis le Conseil constitutionnel ont donné lieu à des scènes de pillage. Des jeunes qui se sont introduits parmi les manifestants pour dévaliser certaines boutiques, les vider complètement de leurs marchandises. Ces pillages n'étaient que la continuité de ce qu'on observe généralement lorsqu'il y a manifestation populaire au Cameroun. Des jeunes qui cassent des établissements commerciaux et emportent des choses qu'ils trouvent à l'intérieur. Ces actes isolés sont courants dans les manifestations que connaît l'Afrique subsaharienne. Chaque marche dans cette aire géographique est généralement marquée par ce type de cambriolage. Même lorsqu'il s'agit d'une rébellion, c'est même encore grave. Des banques sont braquées, des particuliers richissimes aussi. Donc les manifestations politiques connaissent toujours des cas de cambriolage. Pourquoi nous parlons des actes isolés? Ils sont isolés parce que de un, ils sont loin de constituer l'objectif et l'objet des marches. Par exemple, parmi les marches observées sur l'ensemble du territoire national, on peut compter sur le bout des doigts des actes de pillage des boutiques. Autrement dit, sur 10 manifestations qui ont eu lieu le 27 octobre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on peut compter au gros 2 qui ont connu des cas de vol de marchandises dans des boutiques. De 2, ces scènes de pillage sont menées par une petite poignée de personnes qui infiltrent les groupes de gens qui manifestent, à savoir quelques bandes de voyous sans amour pour la cause défendue qui profitent de la situation pour se ravitailler. D'autres ne sortent de leur maison que parce qu'ils ont entendu qu'il y a une grande boutique qui est grandement ouverte et chacun prend sa part. Sinon, il serait malhonnête de dire que les manifestations politiques en Afrique subsaharienne, c'est pour piller. Dire que les marcheurs des manifestations publiques en Afrique noire sont des voleurs de marchandises dans des boutiques, ça serait faire preuve d'ignorance. Donc, pas de confusion, les voleurs dans les boutiques, c'est généralement une portion très marginale, quelques égarés et leurs actes devant se poser par des convaincus de la marche, des convaincus par la cause sont simplement des cas isolés. Des cas isolés qui doivent tout de même faire face à la rigueur du droit, la rigueur de la loi non instrumentalisée. Ces cas doivent être condamnés, mais ce n'est pas ça l'angle central de notre analyse de ces situations de pillage des boutiques. L'angle central, c'est le pourquoi des vols des marchandises et des biens des gens lors des manifestations politiques populaires en Afrique noire. Pourquoi? L'argument principal, selon nous, c'est la misère dans laquelle les gouvernements mettent et maintiennent leur population. On peut noter le déficit d'encadrement sécuritaire des marches, défaut d'effectifs ou provocation des marcheurs avec des massacres de populations par des policiers ou des gendarmes. On peut noter un manque de culture politique chez les manifestants qui ne maîtrisent pas l'éthique de la manifestation publique. On peut noter tout ça comme facteur explicatif, mais de notre point de vue, il reste que concernant les cas de pillage, de vandalisation, de dévalisation des boutiques lors des manifestations politiques populaires, pour nous, le facteur principal, c'est l'extrême pauvreté, la misère dans laquelle les dirigeants des pays plongent leur peuple. Considérons ces pillages comme des cas de vol ou de braquage que nous observons chaque jour dans nos quartiers, à la seule différence qu'ici, ce sont des denrées alimentaires, des produits électroménagers et d'autres utilités de survie qui sont visés par les pilleurs. Ces vols sont simplement des vols de la famine, que ce soit dans le cadre des vols ordinaires ou des vols opportunistes lors des manifestations politiques populaires. Ce sont des vols de la famine. Les gens ont faim, les gens sont dans la misère. Dit autrement, à partir de ces pillages, les dirigeants peuvent déjà mesurer le niveau de misérabilité de leur population. Les dirigeants peuvent déjà
déjà évalué leurs compétences et leur volonté à assurer le bien-être basique à leur population. En préparant cette chronique, nous avons appelé une connaissance qui vit aux États-Unis pour lui demander si dans son État, le Maryland, si on vole les marmites là-bas, si on vole les téléviseurs là-bas, les faire à repasser comme ça se passe ici. Il a été formel. Il n'y a pas ce genre de vol chez nous. Il nous a fait savoir que parfois, lorsque les services de livraison comme La Poste ou Amazon viennent livrer quelque chose chez vous et trouvent la porte fermée, ils peuvent déposer votre colis devant votre porte. Ça peut faire des jours, personne ne viendra ramasser votre colis. Une manière de nous dire que la population là-bas n'est plus à un téléviseur prêt, à un congélateur prêt, à un fer à repasser prêt ou à un ordinateur prêt. Il nous a fait savoir que parfois, lui-même, il laisse sa maison ouverte lorsqu'il va au travail. Jamais il n'a trouvé qu'on lui a ramassé quelque chose à la maison. Dans son état là-bas aux États-Unis, les populations ne sont plus à ce niveau. Revenons donc au cas de l'Afrique ou même du Cameroun. Sans toutefois cautionner ces actes de pillage, on dira tout simplement que si, lors des marches, les gens cassent des boutiques pour voler des bonbons, des biscuits par le jet, des poissons, des poissonneries, c'est parce que le peuple est encore à un biscuit prêt, à un poisson prêt, à un parler prêt. Les dirigeants doivent aussi réfléchir en tenant compte de cette situation. Agréable journée à tous. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Cameroun. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple.